Bonjour, je m'appelle Catalina Krug et je suis une étudiante à l'Université de Montréal. Je fais un doctorat et je vais vous présenter un peu de mes résultats. Juste après le vélage, c'est une période très critique pour la vache parce que les besoins énergétiques sont très élevés à cause de la production de lait. Et la vache a une consommation de matière sèche un peu basse comparée à ses besoins. Et donc, il y en a un balance énergétique négatif. Ça va amener à une mobilisation des réserves corporelles de la vache. Cette mobilisation corporelle peut être excessive des fois, ce qui peut amener à des conséquences comme une augmentation des risques de maladies infectieuses et aussi une baisse de fertilité. Et donc, il faut quand même essayer de contrôler ce balance énergétique négatif. Et si, en lieu de prendre tout le lait de la vache au début de la lactation, on ne prenait pas totalement tout le lait. Donc, imaginons, on prenait juste 10 litres par jour pendant les 5 premiers jours en lait. Est-ce que ça pourrait améliorer la situation? La réponse est oui. Nos résultats montrent que la traite incomplète au début de lactation va amener à un mieux contrôle du balance énergétique, donc un mieux balance énergétique sur les vaches traites incomplètes comparé à vaches traites complètes. Et ça n'a pas aucun impact sur la production de lait. En fait, la production de lait est très semblable pour les deux groupes pendant chaque semaine de la lactation et pendant toute la lactation. Donc, on pense que ça, c'est une stratégie pour vraiment améliorer la prévention de l'hypercétonémie et donc d'un excès de mobilisation de matières grasses. Et on pense aussi que comme ça a un effet positif sur le bilan énergétique des vaches, ça pourrait peut-être aussi améliorer la prévention de maladies infectieuses, métaboliques et aussi pour la fertilité. Et aussi, cette stratégie est peu coûteuse et aussi est facile à appliquer. Et donc, ça pourrait être en plus.